bienvenue dans cet épisode de la sécurité expliquée à Madame Michu qui va être consacré à comment bien choisir vos mots de passe ou un mot de passe. Alors, les mots de passe, on va pas faire le laïus là-dessus, vous êtes tous au courant, c'est quelque chose qui est un petit peu central et très utilisé dans notre monde numérique d'aujourd'hui. On en a partout, pour tout, pour les mails, pour les comptes bancaires, pour EDF, pour les autres fournisseurs d'énergie, Total Direct Energy, Engie, tout ça, hop, j'en ai 3, c'est bon. Pour tout ce qui va être impôts, etc., etc. Donc, ces mots de passe, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent dans notre quotidien, et donc je vais y consacrer plusieurs vidéos, et la première, c'est comment bien choisir un mot de passe. D'accord ? Alors, pour bien choisir un mot de passe, il est, on va dire, admis et régulièrement cité parmi les experts. On est plutôt plus ou moins d'accord là-dessus. Il faut que votre mot de passe soit entre 12 et 128 caractères. Alors pourquoi au-delà de 128? Parce que ça sert strictement à rien et qu'on a des normes de sécurité en fait qui nous imposent de ne pas dépasser cette limite. D'accord? C'est après plutôt de problèmes. Enfin bref. Donc entre 12 et 128, c'est déjà très bien. Dans l'idéal, si vous pouviez y mettre un chiffre, une minuscule, un caractère spécial, alors ce que vous souhaitez, alors attention, certains sites ou certaines applications vont vous contraindre à avoir certains caractères spéciaux très limites, par exemple uniquement des arrobas, des dièses, des dollars ou ce genre de choses. Alors, vous verrez, ou des points d'interrogation, des points d'exclamation, c'est en fonction des différentes choses, d'accord. Dans l'idéal, il ne faut pas que ce soit un mot qui existe dans le dictionnaire. Alors, Michu, Madame Michu, qui est donc quelque chose qui a été créé par un publicitaire, j'ai appris ça il y a très longtemps pour représenter Monsieur, Madame, tout le monde, c'est un très mauvais mot de passe. Bien entendu, on ne fait pas non plus des citations connues. Hein, si vous êtes très amateur de littérature, classique ou non, évitez des phrases connues. Hein, d'accord. Et surtout, votre mot de passe peut être unique par site et par application que vous utilisez. C'est-à-dire que vous ne devez jamais utiliser le même mot de passe autre part. Si vous avez un mot de passe sur votre boîte mail, c'est un mot de passe dédié à votre boîte mail et en aucun cas il ne doit être présent sur autre chose. Alors bien sûr c'est sympa mais qu'on fait tout, parce que c'est tout de même complexe de construire ce genre de mot de passe, surtout s'il doit être unique avec toutes les contraintes que j'ai évoquées précédemment. De caractères, chiffres, majuscules, minuscules, etc. Ça devient très compliqué. Alors, il y a des solutions très simples pour ça. La plus simple et la meilleure, c'est d'utiliser un générateur de mots de passe. Un générateur de mots de passe, ça ressemble à ça, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un générateur de mots de passe que j'ai fait. Là, vous choisissez taille. Et là, vous choisissez ce qui va devoir être présent dans le mot de passe. Donc là, par exemple, on a 11 caractères. Là, on peut faire un 22 avec des majuscules, des minuscules, des chiffres. Et on peut rajouter des métacaractères, donc des caractères spéciaux. Et vous voyez, là, les mots de passe commencent à ressembler un petit peu à rien du tout. Voilà, ça, c'est comment faire un pour mot de passe. D'accord. Avec ça, donc il y a celui-là que moi j'ai fait. Après, vous pourrez en trouver d'autres qu'on va trouver dans des générateurs de mots de passe qu'on va voir ici, par exemple. Voilà. Donc dans le générateur de mots de passe, on peut lui définir la taille. Donc là, on a mis un 20, on va pouvoir mettre 14. Majuscule, minuscule, on veut des noms, on veut ces caractères spéciaux qui sont là. Et là, on lui a fait générer une petite liste de mots de passe qui nous permet d'avoir des mots de passe qui sont quand même, on le voit, suffisamment dits robustes, et surtout, ils sont aléatoires. C'est vraiment ce qui est le plus important. D'accord. Il faut que un mot de passe soit aléatoire. Comme ça, il ne vous relie en rien à vous. Ne mettez pas votre date de naissance dedans. Ne mettez pas le prénom du chien, le prénom de le nom de votre animal de compagnie, le prénom de votre moitié, de vos enfants, les dates de naissance de vos enfants, des dates qui sont représentatives pour vous. D'accord. Donc tout ça, on évite. Enfin, c'est interdit. D'accord. Et si jamais vous avez un mot de passe aléatoire qui vous est généré et que dedans vous repérez qu'il y a une date de naissance par exemple, et ben changez les chiffres tout simplement qui sont dedans. Voilà. Ces deux petits exemples sont assez simples. On reviendra plus tard sur les gestionnaires de mots de passe. D'accord. Vous inquiétez pas. D'abord on apprend à bien choisir et bien construire un mot de passe. D'accord. Alors donc les générateurs de mots de passe, vous les trouvez, c'est ceux que je viens de vous présenter. Donc celui que j'ai fait moi, vous pouvez télécharger gratuitement pour Windows sur Download Password Generator.
D'accord? Et sinon, ils sont directement intégrés dans un gestionnaire de mot de passe. Gestionnaire de mot de passe, on fera une vidéo à part pour expliquer ce que c'est et expliquer comment fonctionne et quels sont les différents gestionnaires de mots de passe qu'on peut trouver sur le marché. Avant de terminer, on va casser quelques idées reçues sur le mot de passe. Ce genre de tableau que vous pouvez voir, notamment communiqué par la gendarmerie nationale pour sensibiliser les utilisateurs, les internautes, à bien choisir des mots de passe qui soient résistants. Donc on vous invite fortement, comme je vous l'ai préconisé, à prendre du 12 caractères avec chiffres, lettres, minuscules, caractères spéciaux qui devraient représenter 34 000 ans de résistance de votre mot de passe, ou un 14 caractères qui ferait 200 millions d'années. Alors, ce tableau hors contexte est totalement faux. D'accord? Vous avez l'explication dans le lien qui est un petit peu qui est en dessous. Je le mettrai dans le commentaire de la vidéo. C'est totalement faux. Hors contexte, ça ne veut strictement rien dire. Typiquement, il y a des banques, le seul moyen d'accéder à votre compte bancaire sur votre application, c'est 8 chiffres. Ça ne se craque pas, ça ne se devine pas immédiatement. D'accord? Sauf si les 8 chiffres, c'est votre année de naissance à vous et la naissance de votre moitié. Là, forcément, c'est tout nul. D'accord? Donc, faut prendre ça dans des contextes. Hors contexte, ce tableau est totalement faux. D'accord? Autre chose, avoir un mot de passe, un seul mot de passe que vous auriez mis très complexe par exemple, et sur lequel vous vous basez pour faire des dérivations d'autres mots de passe, comme par exemple, admettons que c'était un mot de passe Twitter, que vous prenez ça pour faire un mot de passe YouTube, ça pour faire un mot de passe Zalando, ou ça pour faire un mot de passe Facebook. Vous voyez que les seules choses qui changent, c'est ce que j'ai mis en rouge devant. C'est une très mauvaise pratique. Surtout ne faites pas ça. Pourquoi? Si jamais un pirate vole les données d'un site et dans lequel il y a votre mot de passe qui n'était pas chiffré, que donc on peut récupérer tel que, ou qu'on arrive à casser, donc là on va sortir sur le tableau, où là ça sera à peu près vrai pour le coup, si on arrive à récupérer votre mot de passe, si on découvre qu'il y a un espèce de schéma dans ce mot de passe, même avec un seul, hein, là on prend juste un des quatre comme ça extrait, si je l'ai piqué à Twitter et que je vois marqué TW, je ne vais pas me poser trop de questions. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de secret, on va voir un schéma se dégager de vos mots de passe et du coup on pourra être capable de deviner vos autres mots de passe sur d'autres comptes ou au moins s'en rapprocher. Et du coup, même si vous fait des mots de passe, que là il y a 11 caractères de mémoire, même si vous fait des choses à 11 ou 14 caractères, le fait d'avoir un schéma comme ça va permettre de casser le mot de passe, mais d'une manière excessivement rapide, peut-être même plus rapide qu'avec le tableau qui est apposé juste à côté ici. Deux, trois derniers petits conseils avant de terminer. Un mot de passe, comme je dis à mon fils, c'est comme une brosse à dents, ça ne se prête pas. Même à votre moitié, à vos parents, votre famille proche, vos amis proches, un mot de passe, ça ne se prête pas. Il n'est pas nécessaire d'en changer tous les 90 jours. Je sais dans certaines entreprises, on le fait. L'Agence nationale de sécurité du système d'information, le gendarme français du numérique, on va faire simple, hein, pour les Madame Michu tout de même, a dit que ça c'était une mauvaise pratique. Alors, j'avais fait un article là-dessus dans le blog. Pourquoi c'est une mauvaise pratique? Pourquoi ça n'en a pas eu? Alors, c'est un peu complexe, on pourra, si vous le souhaitez, revenir là-dessus plus en détail. Par contre, il faut impérativement changer votre mot de passe quand il y a eu une fuite de données d'un site ou d'une application. On en expliquera comment bien faire ça, un changement de mot de passe en cas d'annonce de fuite. Par contre, le responsable du site ou de l'application doit vous avertir si cela arrive. Et dans tous les cas, on fera aussi une vidéo là-dessus, mais il est indispensable d'utiliser un gestionnaire de mot de passe, à mon sens aujourd'hui. Ça simplifie tout. Vous pouvez avoir 300 mots de passe comme moi à gérer, ça ne pose aucun problème. Voilà. Une fois encore, si vous avez des idées, n'hésitez pas à proposer vos idées de sujets que je pourrais aborder dans d'autres vidéos. Vous voyez là, on commence sur les mots de passe, on a une petite série sur les mots de passe qui arrive. Vous pouvez me proposer d'autres sujets, soit via le blog directement, soit via les commentaires des vidéos YouTube, sur la page Facebook ou encore sur mon compte Twitter. C'est ouvert à tout commentaire, n'hésitez pas, et c'est avec plaisir que je répondrai à vos sollicitations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.